Mon ami musulman, il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo où je t'ai montré que selon le Coran, si tu meurs là maintenant tout de suite, tu n'es pas sauvé et que tu passeras automatiquement par l'enfer. La question qui est légitime que tu peux te poser là maintenant, c'est de dire alors qu'est-ce que je dois faire? Qui dois-je suivre? Alors je te fais cette petite vidéo pour te faire un petit comparatif entre Mohammed du Coran et Jésus-Christ. Tu vas me prendre la sourate 39 au verset 19 où il est dit أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ. Eh bien quoi? Celui contre qui s'avère le décret du châtiment, est-ce que tu sauves celui qui est dans le feu? Jamais. Mohammed ne sauve personne qui est dans le feu. Jésus-Christ, lui, est-ce qu'il sauve les siens? Est-ce qu'il sauve ses brebis? Est-ce qu'il sauve ses enfants? Regarde ce qu'il dit, Jean 14, 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Regarde aussi ce que dit l'apôtre Paul à propos de Jésus-Christ. Tite 2 au verset 13, Paul dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Jésus-Christ est donc le Sauveur, alors que le Coran affirme que Mohammed ne sauve personne du feu de l'enfer. Prenons un autre point. Prends-moi la sourate 46 au verset 9. Il est dit « وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ » Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni ce que l'on fera de vous. Mohammed ne se garantit ni le salut pour lui-même, ni pour vous autres. Rien ne garantit dans le Coran que tu sois sauvé. Est-ce que Jésus, lui, il garantit le salut? Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ça, c'est un leader, ça, c'est un chef. Parle avec certitude. Il ne dit pas, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ou de vous. Non, non, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Tu peux remonter un peu plus haut en Jean 4, au verset 24, où Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc celui qui croit en Jésus-Christ, qui accepte Jésus-Christ comme sauveur, qui accepte que Jésus-Christ est mort pour ses péchés à la croix, qui se fait baptiser, il reçoit donc le don du Saint-Esprit, celui-ci a la vie éternelle, il ne vient même pas au jugement. Le jugement, ce que vous appelez le jugement dernier, Yawm al-Qiyamah, c'est pas pour celui qui a cru en Jésus-Christ, c'est pour vous. Prenons encore un autre point. Dans la sourate 72, sourate al-Jinn, au verset 21, il est dit « Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada » Dit, c'est-à-dire Allah ordonne à Mohammed dans le Coran de dire « Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. » Mohammed, il a l'ordre dans le Coran de dire qu'il est incapable de te mettre, toi, le musulman qui m'écoute, sur le droit chemin. Ça, il ne peut pas faire. D'ailleurs, lui-même, Mohammed, tous les jours, dans chacune de ses prières, il récitait ce que toi tu connais. Même le plus petit des musulmans connaît ceci. Suratul Fatiha, la première surah du Coran, où il est dit « Ihdina as-sirata al-mustaqim » Oh Allah, guide-nous sur le droit chemin. Mohammed lui-même demandait la guider tous les jours. Ainsi, lui-même n'était pas sûr d'être sur le droit chemin. Et il vous dit « Je suis incapable de vous mettre sur le droit chemin. » Et Jésus-Christ alors, lui, est-ce qu'il est capable de nous mettre sur le droit chemin? Regarde ce qu'il dit. Jean 16 au verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, celui qu'on appelle le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui n'est pas à moitié guidé, n'est pas à moitié sur le droit chemin. Non, non, il est dans toute la vérité. Et puis tu sais, Jésus-Christ lui-même, il n'a pas seulement les moyens de nous mettre sur le droit chemin, mais il est lui-même le chemin. Jean 14 au verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Écoute bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Mohammed est incapable de te mettre sur le droit chemin. Jésus aujourd'hui vient à toi et te dit c'est moi Jésus, je suis le chemin. Une autre question que l'on pourrait se poser, qui est le gardien de nos âmes? Qui est chargé du salut de nos âmes? Prends-moi Suratul An'am, la sourate numéro 6 au verset 104. Il est dit قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِّن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Mohammed n'est pas chargé de vous. Il n'est pas chargé du salut de vos âmes. Il n'est pas chargé de votre sauvegarde. Tu sais, Jésus, lui-même, il a donné sa vie pour nous. Jean 10 au verset 11, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ, il nous garde afin que nous ne périssions point. Jean 10, à partir du verset 27, il est dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. » Regarde cette certitude. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront point, jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Donc Mohammed n'est pas chargé de la sauvegarde de nos âmes, mais Jésus-Christ, lui, il donne sa vie pour nous, pour le salut de nos âmes. Je peux aussi prendre l'apôtre Pierre. Regarde ce qu'il dit en 1 Pierre au verset 25.
5. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de vos âmes. Regarde la différence. Un des deux te dit « Je ne suis pas chargé de toi » et l'autre est le protecteur de ton âme. Celui qui est mort pour les péchés de celui qui croira en lui. Une autre question que l'on pourrait se poser, est-ce que Mohammed est bien guidé? Tu sais, le Coran nous donne des descriptions, des caractéristiques des gens qui sont bien guidés. Tu prends la sourate 9 au verset 18, il est dit « Innama ya'muru masajid Allah, man amana billahi wal yawmil akhir, wa aqama as-salata wa ata az-zakah, wa lam yakhsha illa Allah, fa'asa ulaika ay yakunu min al-muhtadin » Ne peuple les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah, au jour dernier, qui font la prière, qui donnent l'aumône et ne craignent qu'Allah. Ceux-là qui vont remplir ces conditions-là, il se peut qu'ils soient au nombre des bien guidés. Donc il faut que tu sois allé à la mosquée, tu as cru en Allah, tu as cru au jour dernier, tu as fait la prière, tu as donné l'aumône, tu n'as craint que Allah, tu as rempli tout ça, tu as fait tout ça parfaitement, il se peut que tu sois bien guidé. Ce n'est pas encore sûr. Alors que dire si tu manques, si tu loupes l'une de ces conditions? La question que l'on va se poser, c'est est-ce que Mohammed lui-même a respecté ces conditions-là? Tu vas me prendre sur la 33 au verset 37. Dans le verset, il est dit « Wa turfi ma fi nafsik, wallahu mubdih, wa takhsha an-nas » Wallahu ahaqqu an takhsha. Tu cachais en ton âme ce que Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, alors que c'est Allah qui est plus digne d'être craint. Donc Mohammed n'a pas rempli ces conditions. Il n'a pas craint que Allah. Donc même s'il avait rempli ces conditions, ce n'était pas sûr qu'il soit bien guidé. Mais à plus forte raison, s'il ne les a pas remplies, c'est sûr qu'il n'est pas bien guidé. Concernant Jésus, on a déjà dit qu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc Jésus-Christ, la question que l'on se pose, ce n'est pas « Est-ce qu'il est bien guidé ?» Non, il n'y a pas de question « Il est bien guidé ». Il est le guide. Il est la guidée. Il est le chemin. Et avant de conclure, on va se poser une dernière question. Si on regarde la vie de Mohammed et la vie de Jésus, est-ce que l'un des deux était pécheur et l'autre non? Tu vas me prendre sourate 47 au verset 19. Il est dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat » Sache donc qu'en vérité, il n'y a de Dieu qu'Allah et implore le pardon pour ton péché et pour les croyants et les croyantes. Donc ici, le Coran confirme que Mohammed a commis le péché et il doit demander le pardon pour son péché et pour les autres croyants et pour les autres croyantes. Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que Mohammed n'a commis que ce péché-là qui est cité? Non, on peut voir qu'à d'autres endroits dans le Coran, il lui est reproché ou il y fait mention en tout cas de péché qu'il aurait fait. Sourate 48, Suratul Fath, il est dit « Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima » Certes, nous t'avons accordé une victoire éclatante afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Donc ce verset confirme que Mohammed a commis des péchés, il en a commis avant, il en commet, il va encore en commettre plus tard. Donc c'est un pécheur multirécidiviste selon ce verset du Coran. Donc Mohammed était un pécheur, un homme comme les autres qui pêchent. Jésus-Christ, lui, est-il pécheur? Jésus est l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache, sans péché. Il est dit dans 1 Jean 3 au verset 5, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Tu sais, ça même le Coran le confirme. Tu me prends sourate 19, sourate Maryam au verset 19. « Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya » Ici, il est fait mention de l'ange qui annonce à Marie, la mère de Jésus, la naissance de Jésus. Il dit « Je suis en fait un messager de la part de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Le Coran confirme donc que Jésus, il n'y a point de péché en lui. Et il y a d'autres versets comme ça. Tu me prends sourate Ali Imran au verset 45 où il est dit « إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Maryam, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera El-Messie, Isa, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà. » Ainsi, le Coran décrit Jésus comme étant wajih et zaki, pur, innocent, illustre, sans péché. La conclusion de tout ça est de dire, s'il y a un des deux que tu dois suivre, qui vas-tu suivre? Le Coran confirme que Mohammed est un pécheur notoire, qui ne fait pas partie des bien guidés, qui ne peut mettre personne sur le droit chemin, qui ne sauve pas de l'enfer, qui ne garantit le paradis à personne, et qui n'est pas chargé de ton salut. Quel intérêt as-tu encore de le suivre? Je conclurai en te citant une des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit en Luc 6 au verset 39, « Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ?» Ainsi, mon ami musulman, si tu veux te repentir et venir à Jésus-Christ, voici une liste de contacts. Selon les pays, tu contactes le frère en question. Il pourra te prêcher la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Ensuite, tu iras prendre ton baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit. Et là, enfin, tu auras la vie éternelle. Tu seras sauvé pour toujours, à tout jamais. Salutations, mon ami musulman, et à très bientôt pour d'autres vidéos.